Bonjour, je suis Josiane Caron-Santa, ergothérapeute. Votre enfant se débrouille bien pour découper des lignes droites ou des formes géométriques simples, mais quand il arrive à un coin, il a tendance à retirer les ciseaux et à les replacer. Si c'est le cas, j'ai une suggestion pour vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous démontrer comment utiliser la route carrée pour enseigner à votre enfant comment utiliser sa main non dominante, son autre main, pour tourner le papier quand il arrive à un coin, plutôt que de constamment déplacer sa main qui découpe. En d'autres mots, on veut lui enseigner une nouvelle stratégie pour négocier les coins durant le découpage. Voilà ce dont nous aurons besoin. Une paire de ciseaux transformés en voiture avec une petite image. L'outil d'enseignement de la route carrée, une petite voiture, quelques exemplaires de l'outil de pratique de la route carrée, ainsi que des petits autocollants rouges. Une bonne façon de motiver les enfants avant de commencer notre enseignement est de jouer une bonne partie du célèbre jeu des feux de circulation. On se met debout, on se transforme en voiture et on attend les signaux de couleur. On entend le vert, on court. Au jaune, on marche et quand on entend le rouge, on s'arrête. Bon, maintenant que l'enfant a rafraîchi son concept que quand on arrive à un panneau d'arrêt, on s'arrête. On peut sortir notre outil de la route carrée et la petite voiture et laisser l'enfant s'amuser un peu. On l'incite à observer que quand la voiture arrive au coin, elle s'arrête et elle tourne. Jetez un coup d'œil. Maintenant qu'on a eu un peu de plaisir avec ça, nous allons proposer un nouveau jeu, quelque chose de différent. Quand la voiture arrive au coin, elle s'arrête, mais elle ne tourne pas. À la place, la route va tourner. Allons voir un peu ce que ça va donner. Les enfants aiment les sons, donc choisissez un bruit et amusez-vous. Vroom, vroom. Et de cette façon, on attire l'attention sur les mouvements différents entre la voiture et la route. Une fois que cela est compris, on peut faire la transition vers la route de pratique et les ciseaux voiture. Et on refait la même procédure. On coupe, coupe, coupe. Quand on arrive au coin, on tourne la route. Et de cette façon, les ciseaux se dirige toujours dans la même direction et c'est la route qui tourne avec notre autre main. Voilà. Une fois que c'est bien compris, on peut généraliser en utilisant des petits autocollants rouges pour mettre sur les coins comme aide-mémoire de l'endroit où on doit faire notre stratégie de changement de direction. Alors, on y va. On coupe en ligne droite, j'arrive au panneau d'arrêt, je pratique ma stratégie, je tourne le papier et je garde mes ciseaux dans la même direction. Voilà, j'y arrive et je suis maintenant un champion des changements de direction. Plus tard, le prochain défi sera d'appliquer ce même concept sur les courbes. On prétend alors que le cercle est recouvert de plusieurs petits panneaux d'arrêt, ce qui fait que nous devons tourner constamment la route pendant que nos ciseaux voiture avancent. C'est un petit peu plus compliqué, mais avec beaucoup de pratique avec les formes géométriques, c'est certain que je vais y arriver. J'ai toujours beaucoup de plaisir à enseigner les changements de direction et je suis convaincue que vous en aurez aussi. Merci de votre écoute et je vous revois une prochaine fois avec d'autres bonnes idées et stratégies du monde de l'ergothérapie.